Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer à trouver la mesure d'un arc de cercle. Je vais aussi vous montrer à utiliser la mesure d'un arc de cercle pour trouver d'autres mesures manquantes. Donc premièrement, il faut se rappeler c'est quoi un arc de cercle? Eh bien c'est une portion du cercle qui est délimitée par un angle au centre. Donc puisqu'un arc de cercle c'est une portion du cercle, ça veut dire que la mesure de notre arc de cercle, ça va être une portion de la mesure de notre circonférence. La mesure de votre angle au centre puis la mesure de votre arc de cercle, ils vont varier de la même façon. Ça veut dire que plus la mesure de votre angle au centre est grande, plus ça va délimiter un arc de cercle qui va être grand. Ça veut dire qu'un angle au centre de 360 degrés, ça va délimiter un arc de cercle qui va être aussi long que la circonférence de votre cercle. Parce que puisque 360 degrés, c'est un tour complet, ben, l'arc de cercle, il va aussi faire un tour complet, donc c'est la circonférence. Tout ça, ça nous amène à comprendre en fait que si notre angle au centre il est la moitié de 360 degrés, bien ça veut dire que la mesure de notre arc elle va être la moitié de notre circonférence. Même principe ici, donc si notre mesure de notre angle au centre elle est le quart de notre 360 degrés, ça veut dire que la mesure de l'arc va être le quart de la circonférence. Pour finir, si la mesure de notre angle au centre elle est 10 fois plus petite que 360 degrés, bien, ça veut dire que la mesure de l'arc, elle va être 10 fois plus petite que la mesure de la circonférence. Et ça veut dire que la mesure de notre angle au centre, elle est proportionnelle à la mesure de notre arc. Donc, on va pouvoir poser une proportion pour trouver des mesures manquantes. Donc, c'est cette proportion-là qui va nous permettre de trouver des valeurs manquantes. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi elle fonctionne. Eh bien, c'est parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, si la mesure de notre angle au centre, elle est la moitié de 360, donc s'il y a un divisé par 2 qui s'est passé ici, ben, ce qui va se passer, c'est que la mesure de l'arc, elle va aussi être la moitié de la circonférence. Même chose, donc si notre mesure de notre angle au centre, elle est 3 fois plus petite que 360, bien ça veut dire que la mesure de l'arc, qui va être délimitée par l'angle, elle va être 3 fois plus petite que la circonférence. Premier exemple. Donc, on vous dit que la circonférence de votre cercle, elle est de 340 cm. Ça correspond à un tour au complet. Vous savez que l'angle au centre est de 45 degrés et vous, ce que vous cherchez, c'est la mesure de l'arc ABC. Donc, la mesure ici. Bien entendu, la mesure de notre arc va être plus petite que 340 cm puisque notre arc, c'est une portion de la circonférence. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est sa mesure exacte. Et pour ça, il va falloir essayer de trouver 45 degrés, c'est combien de fois plus petit que 360. Et ensuite, si mettons 45 degrés, c'est 10 fois plus petit que 360, mais ça va vouloir dire que la mesure de l'arc, elle est 10 fois plus petite que la circonférence. Pour trouver ça, vous allez commencer par écrire votre proportion. Et ensuite, on va remplacer les éléments qu'on connaît dans cette proportion-là. Vous remarquerez qu'ici, j'ai mis un environ égal. C'est parce que puisque la circonférence, elle est arrondie, bien, à partir de maintenant, tous les symboles d'égalité vont être remplacés par des environs égales. Il y a plusieurs façons de trouver la mesure manquante ici, qui est la mesure de l'arc. Je vais vous en montrer deux différentes. La première façon, c'est d'aller remarquer que 45 degrés, c'est 8 fois plus petit que 360. Donc, il s'est passé un divisé par 8 ici entre le dénominateur et le numérateur. Donc, puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, il va falloir aussi que l'arc soit 8 fois plus petit que notre circonférence. Donc, on peut faire 340 divisé par 8 et obtenir notre mesure de l'arc. Et ça nous donne 42,5 cm. La deuxième façon d'aller trouver la mesure manquante ici, c'est d'utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Cette technique-là, elle est intéressante quand le nombre par lequel le 360 est divisé n'est pas un nombre entier. Par exemple, c'était un beau divisé par 8 ici, fait que c'était facile de faire un divisé par 8 de ce côté-là. Mais si jamais c'était un divisé par 7.1, 2, 4, 2, 8, 9, je sais pas quoi, un nombre vraiment laid, ça serait difficile de diviser le 340 par ce nombre-là. En utilisant le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens,
Ça vous évite de devoir trouver un nombre qui est vraiment laid ici. Donc, dans une proportion, ce qu'on sait, c'est que le produit des extrêmes, donc 45 fois 340, c'est égal au produit des moyens, donc 360 fois la mesure de l'arc que je ne connais pas. Donc, j'ai fait la multiplication ici. Vous, ce que vous souhaitez avoir, c'est la mesure de l'arc ABC. Donc, vous n'aimez pas qu'elle soit multipliée par 360. Donc, on va diviser par 360 des deux côtés. Et on obtient la même réponse, le 42,5 cm de tout à l'heure. La technique que vous utilisez, que ce soit celle-ci ou celle-là, ça ne dérange pas du tout. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Dans l'exemple que je viens de vous montrer, ce qu'on cherchait, c'était la mesure de l'arc. Donc, vous aviez la mesure de l'angle, le 360, on l'a toujours. On avait la circonférence. Donc, on était capable de faire soit un produit croisé, soit en utilisant la division, de trouver notre mesure de l'arc. Mais cette proportion-là ne sert pas seulement à trouver la mesure de l'arc. Par exemple, je pourrais vous donner la mesure de l'arc et la circonférence et vous seriez en mesure de trouver la mesure de l'angle. Soit en regardant qu'est-ce qui s'est passé ici, déduire alors qu'est-ce qui s'est passé là, ou en faisant votre produit croisé ou le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Ou finalement, je pourrais vous donner la mesure de l'arc, la mesure de l'angle, le 360, vous l'avez toujours, et vous pourriez déduire la circonférence. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de problème assez complexe qu'on peut vous donner qui utilise cette même proportion-là. Donc, dans ce problème-là, ce qu'on cherche, c'est la mesure de l'angle AOC, donc l'angle au centre qui définit notre arc ABC. On vous donne la mesure de l'arc ABC, puis on vous donne l'aire du disque au complet. Donc, puisqu'on cherche une mesure d'angle, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va commencer par aller poser notre proportion. Ça va nous aider à savoir quoi faire ensuite. Donc, pour être capable de déduire la mesure de l'angle au centre, ce qu'on a besoin de savoir, c'est notre mesure d'arc. Elle est combien de fois plus petite que notre circonférence? Puis comme ça, on va pouvoir déduire notre mesure d'angle. Parce que si, par exemple, notre mesure d'arc, elle est 10 fois plus petite que la circonférence, on va pouvoir déduire que la mesure d'angle, elle est 10 fois plus petite que 360. Mais pour ça, on a besoin de notre circonférence. Et en ce moment, on ne l'a pas. Si on l'avait, regardez, bien, on aurait nos trois éléments, puis on serait capable d'aller, soit par produit croisé ou, comme je viens de l'expliquer avec la division, trouver notre mesure d'angle. Donc, il faut qu'on trouve notre circonférence. Comment on fait pour la trouver? Bien, on regarde dans les informations qu'on a, s'il y en a une qui pourrait nous aider à la trouver. Donc, la mesure d'angle, la mesure de l'arc, on l'a déjà placée. L'aire du disque, on peut avoir l'impression qu'elle ne sert à rien. Mais non, parce que notre aire du disque, on va nous permettre de trouver notre rayon. Puis notre rayon va nous permettre de trouver notre circonférence et d'ensuite pouvoir la comparer avec l'arc. Donc, c'est ça qu'on va faire. C'est un numéro à plusieurs étapes. Je vais les faire avec vous. Donc, pour trouver notre rayon à partir de l'aire, on part avec la formule de l'aire d'un disque qui est pi r exposant 2. Je remplace mon aire du disque par l'aire qu'on m'a donné et vous remarquez que j'ai mis un environ égal ici puisque l'aire était arrondi. Donc, pour aller isoler notre rayon, ce qu'on va devoir faire, c'est diviser par pi en premier et ensuite faire la racine carrée. Je vous invite à prendre votre calculatrice et à le faire en même temps que moi. Je vais vous montrer comment faire pour ne pas perdre de précision. Donc, une fois que j'ai divisé par pi, j'obtiens ce nombre-là. Mais gardez le long nombre dans votre calculatrice et faites la racine carrée de ce nombre-là directement. Donc, vous pesez sur votre racine carrée, vous pesez sur égal. Ce qui devrait apparaître à votre écran, c'est 25,42. L'unité, je pense que c'est des décimètres, qui est environ égal à votre rayon. Mais pour être certaine que vous avez la bonne précision, ce qui devrait être écrit, c'est 25,42, 49, 89, 34. Encore une fois, ne touchez pas votre calculatrice, laissez ce long nombre-là dans votre écran. Maintenant, avec notre rayon, on va aller trouver notre circonférence. La formule de la circonférence, la circonférence, c'est 2 pi fois le rayon. Donc, on va aller remplacer le rayon dans notre formule par ce qu'on a trouvé, qui est 25,42. Il faut remarquer que j'ai mis un environ égal ici. Autre chose que vous devriez remarquer, c'est que ici, ça fait comme si on allait faire le calcul avec le 25,42, mais c'est un peu de la triche parce que moi, ce que je vais aller faire, c'est le calcul avec le long nombre qui est dans ma calculatrice, de 25,42, 4, 9, 8, 9, etc.
ce long nombre-là qui est dans ma calculatrice en ce moment, je vais le multiplier par 2π directement. Et ça, ce que ça me donne, c'est 159,75 décimètres. Le long nombre qui était dans ma calculatrice, c'est 159,74,99,19,5. Donc, c'est ça que vous devriez avoir. Laissez-le encore une fois dans votre écran. Maintenant qu'on a trouvé notre circonférence, on va pouvoir aller poser notre proportion pour aller trouver notre mesure de l'angle au centre. Donc, première étape, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller remplacer ce que je connais là-dedans. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va essayer d'aller faire, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé entre notre circonférence puis notre arc. Est-ce que notre arc est 10 fois plus petit, 12 fois plus petit, 15 fois plus petit, 2 fois plus petit? Puis bien, on va déduire la même chose pour notre angle. Donc, quand je divise le 159,75 par 14,2, ce que ça me donne, là, c'est que mon arc, il est 11,2499, etc. fois plus petit que ma circonférence. Donc, ça veut dire que mon angle, il va aussi être 11,24 fois plus petit que 360 degrés. Puisque c'est pas un beau nombre, c'est pas un divisé par 12 ou un divisé par 11, c'est un divisé par un nombre avec plein de chiffres après la virgule. Vu que ça ne me tente pas de perdre la précision, je vais plutôt procéder avec un produit croisé. Donc, ce que je sais, c'est que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, la mesure de l'angle AOC fois 159,75, il faut que ça soit environ égal, parce que les mesures sont arrondies, à 360 fois 14,2. Je vais aller faire le calcul ici. Maintenant que c'est fait, je vais aller isoler la mesure de l'angle AOC, donc je vais diviser par 159,75 des deux côtés. Et ça me donne 32 degrés. Donc maintenant, vous savez comment faire pour soit trouver une mesure d'arc de cercle ou utiliser une mesure d'arc de cercle pour trouver d'autres mesures manquantes dans un cercle.